Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Alors aujourd'hui, c'est le kayak qui est à l'honneur et pour cela, nous avons réalisé des entretiens exclusifs de nos meilleurs kayakistes régionaux. Alors dans l'ordre, nous aurons Vincent Lecrubier, Mathilde Pichery, Loïc Vinissal et Anne-Laure Viard qui vont revenir tout d'abord sur leur belle performance, mais également sur leur domaine chacun de prédilection. Et c'est tout de suite la première interview avec Vincent Lecrubier. Vincent, toi tu es médaille d'argent en K4 1000 mètres. Première chose, tu vas nous expliquer un petit peu, tu vas revenir un petit peu sur tes performances cette année. Alors quelles sont-elles ces performances? Donc moi cette année, comme vous l'avez dit, je fais une médaille d'argent au championnat du monde en K4 1000 mètres. Donc le K4 1000 mètres, qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes du kayak déjà? En canoë-kayak, il y a le canoë et le kayak. Le canoë, c'est à une seule pale. Le kayak, c'est avec deux pales. On pagaie des deux côtés. Donc moi, je fais du kayak et 4 pour 4 places. Donc on est 4 dans le bateau. Voilà, donc cette année, c'était mon embarcation sur laquelle j'ai été désigné par l'équipe de France. Ça a commencé fort puisque dans l'équipage, on n'avait jamais fait de bateau ensemble. Et on a commencé directement par une victoire en Coupe du Monde en République tchèque au mois de mai. Et ça a poursuivi par une deuxième place à une autre Coupe du Monde en Pologne. Donc ça a bien commencé. Ensuite, on a eu un petit trou au moment des championnats d'Europe parce qu'on était en phase d'entraînement pour performer du mieux qu'on a pu au championnat du monde, à savoir donc cette deuxième place. Sachant qu'un podium dans cette discipline, ça n'avait pas été vu depuis 1984. Voilà. Alors pour expliquer un petit peu aux gens, comment les équipages se forment? C'est à partir des performances individuelles, c'est ça? Voilà, en fait, la politique de la Fédération française de kayak en ce moment, c'est de faire des sélections en monoplace. Et donc, vu que cette année, le K4, c'était l'objectif principal, on a pris les 4 meilleurs en monoplace et on les a mis dans un K4. Et vu que ça a bien collé, c'est parti comme ça, quoi. Bon, on va revenir un petit peu quand même sur le pôle France Toulouse ici. Quels sont les gros avantages de ce pôle France à ton sens? À mon sens, les gros avantages, c'est d'abord la mixité entre les disciplines. Parce que c'est vrai qu'avoir sur une même structure des gens qui font de la course en ligne comme moi, donc en ligne droite, sur du plat, des gens qui font du slalom en rivière et de la descente de rivière, c'est quelque chose de très formateur. On apprend des autres disciplines. Et donc c'est cette diversité qui fait qu'on arrive à progresser et à découvrir des nouvelles choses, à avoir des déclics. Et c'est comme ça qu'on progresse en haut niveau. Bon, justement, on parle de haut niveau. Il y a aussi l'aspect études et l'aspect métier, puisque aujourd'hui on vit pas du kayak. Comment ça se passe pour toi? Pour moi, donc je suis élève à l'ISAE. C'est une nouvelle structure qui est issue du rapprochement de Super Aéro et de l'ENSICA. Donc c'est une école d'ingénieurs en aéronautique. Donc ça a été difficile d'y rentrer, évidemment, vu que c'est une école d'ingénieurs de haut niveau. Mais l'équipe d'enseignement est très conciliante avec moi et m'encourage vraiment dans ma démarche de sportif de niveau. Donc ça me permet vraiment de concilier de manière optimale mon sport et mes études sans faire de concessions sur aucun des deux. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'aimerais bien remercier non seulement Super Héros, mais aussi évidemment toutes les structures de formation de la région toulousaine, parce que c'est vraiment en encourageant leurs élèves à faire du sport de haut niveau qu'on arrive à avoir des résultats. Alors, première chose avant de commencer, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes performances cette année? Quelles sont tes performances? Alors cette année, c'est ma meilleure saison internationale. J'ai fait 3e au championnat d'Europe au mois de mai à Nottingham et j'ai une victoire en Coupe du Monde à Pau, sur le bassin de Pau en France. Malgré ça, tu as décidé d'arrêter à la fin de la saison, du moins pour la compétition de haut niveau. Alors pourquoi et qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Alors j'ai décidé d'arrêter, j'avais déjà réfléchi pour un arrêt de carrière en 2008. Je ne me suis pas sélectionnée aux Jeux Olympiques, qui était mon objectif principal. Donc j'avais décidé de poursuivre une année pour finir sur un meilleur résultat. Et ce qui s'est passé cette année avec 2 médailles internationales. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est tout trouver. Je suis cadre technique régional en canoë-kayak. Donc je travaille sur Toulouse pour le comité régional Midi-Pyrénées de canoë-kayak. Voilà. Bon, et puis une question qu'on n'a pas encore abordée. Pourquoi avoir choisi le kayak? Au départ, je faisais de la gymnastique. Et puis arrivé à un âge où je me disais que j'aimerais mieux être dehors que dedans.
Et j'avais hésité entre la planche à voile et le kayak parce que j'aimais bien l'eau, la nature. Puis il se trouve que le club de kayak était beaucoup plus près de chez moi. Donc voilà, le choix s'est fait comme ça. Un dernier mot avant de te laisser tranquille. Tu peux nous dire un petit mot justement sur toi, ta discipline, plus particulièrement ta spécialité? Donc moi, ma discipline, c'est le slalom. Donc ça consiste à passer dans des portes, ce qu'on appelle des portes, un peu comme en ski, sur une rivière. Donc la rivière peut être artificielle ou naturelle. Et en fait, on a des portes à prendre dans le sens du courant, des portes vertes, et des portes à prendre dans le sens inverse du courant, c'est-à-dire dans le sens du contre-courant. C'est des portes rouges. Donc c'est une alliance de physique, enfin, d'adresse et de technique qui est très intéressante. Bon, et enfin, dernière chose, tu nous as parlé aussi de ta victoire en Coupe du Monde. C'était à Pau, je crois, dans un bassin tout nouveau. Justement, pour revenir un petit peu sur cette performance, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Pau, c'était ma première victoire en Coupe du Monde, donc c'est première Marseillaise sur le podium, c'est des choses qui sont très touchantes, c'est des grands moments à vivre, surtout quand il y a beaucoup de spectateurs qui sont venus, il y a mon club d'origine qui est venu, ma famille, et puis plein de copains, donc c'était de gagner comme ça chez soi, c'est vraiment super. Et malgré ça, tu as envie d'arrêter? Malgré ça, je préfère rester sur des bons souvenirs comme ça, les garder en mémoire et puis passer sur autre chose, sur la vie professionnelle et puis d'autres choses aussi dans la vie, quoi. Première chose avant de rentrer un peu plus dans les détails, toi, personnellement, tes grosses perfs cette année, c'est quoi? Alors il y en a deux. J'ai été champion d'Europe donc en Italie en juillet dernier. Et deuxième sur une Coupe du Monde en Tasmanie il y a 3 semaines de ça. Voilà. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas bien le kayak ou qui ne te connaîtraient pas à toi, tu peux nous parler un petit peu de ta discipline, de ta spécialité à toi? Alors moi, ma discipline, ça se comparait un peu au ski de descente, c'est-à-dire il y a des obstacles, des vagues, des cailloux, et l'objectif est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Donc voilà, moi j'ai pas de porte à remonter, j'ai pas de bouée à côté de moi, je suis sur un parcours généralement naturel et je dois aller le plus vite possible sur ce parcours d'eau vive. Pourquoi être venu au Pôle France et quels sont les avantages? Alors les avantages, c'est que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec l'équipe olympique, donc Arnaud, Vincent. Et ça, c'est une véritable chance parce que le kayak de descente, en gros, on a les mêmes bases physiologiques. Donc on doit avoir des capacités d'endurance, des capacités musculaires. Et ça se travaille beaucoup avec la course en ligne. Et donc moi, j'ai la chance de m'entraîner avec eux. Et donc ça donne un véritable plus une fois que je suis sur ma rivière. Ou dès qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, là, j'ai l'équipe de France avec moi. Mais d'être sur Toulouse avec eux, c'est un véritable plus. Bon, justement, tu nous parlais de ce pôle France où il y a plusieurs disciplines qui sont regroupées. Donc c'est ça véritablement l'avantage, c'est de pouvoir aller être tous réunis et de pouvoir un petit peu travailler sur d'autres zones dont on pourrait avoir besoin. Oui, tout à fait. Par exemple, si je prends l'exemple du slalom, eux, ils ont une capacité à réaliser un parcours très difficile, très technique et donc à systématiser un parcours. Et ça, donc, pour ma discipline, vu que c'est une discipline d'eau vive, il y a une grosse part sur cette partie-là. Donc eux, c'est sûr que de les regarder à l'entraînement, de faire des stages avec eux, ils m'apportent énormément. Et donc l'extrême inverse, la course en ligne sur un lac ou sur une rivière toute calme, où c'est la plus grande qualité, l'appui le plus parfait, entre guillemets. Et donc c'est vrai que les deux mixés, moi au milieu, la descente, oui, c'est un peu de course en ligne, un peu de slalom. Et au final, voilà, ça donne quelques résultats et c'est très très enrichissant et c'est du bonheur tous les jours, quoi. Bon, une chose dont on n'a pas parlé, pourquoi le kayak? Alors je faisais de l'aviron à la base et ça m'a vite lassé. Donc je voyais pas où j'allais, ça m'a pas trop plu, donc j'en ai fait 2 ans. Et puis il y avait le club de kayak juste à côté. Et donc j'y suis allé. J'ai eu la chance de tomber sur un entraîneur très performant à l'époque, plutôt un moniteur très performant, et qui m'a de suite donné le goût de l'eau vive et de la compétition. Donc après à Cahors, il n'y a pas énormément d'eau vive, mais on allait en faire partout dans la région, avec Boris notamment, Boris Neveu, sur les stages régionaux, c'était génial. Toi, titre personnel, quelles sont tes dernières belles performances? Cet été au championnat du monde donc de course en ligne, j'ai fait 3e donc en kayak monoplace sur 200 mètres. Donc c'est d'autant plus encourageant que c'est une discipline qui vient d'être ajoutée au programme des Jeux Olympiques de Londres.
donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça m'encourage un peu plus pour les prochains JO. Donc c'est d'autant plus une belle performance. Justement, les JO, tu en parles. On t'avait vu au dernier JO, tu nous avais ramené une petite médaille. Tu peux nous rafraîchir la mémoire? Eh ben, j'avais ramené déjà une médaille de bronze. Je collectionne les médailles de bronze, comme une de plus dans ma collection. Et donc médaille de bronze en kayak biplace, cette fois-ci sur 500 mètres. Alors un petit peu comme on l'a fait avec les autres avant toi. On va parler un petit peu de ta discipline, puisque il y a différentes disciplines en kayak, même si on va dire peut-être que c'est celle de descente qui est la plus connue. Alors justement, toi, quelle est exactement à quoi correspond ta discipline? Donc moi c'est la course en ligne, donc c'est sur soit 200 mètres, 500 mètres ou 1000 mètres, avec une ligne de départ, une ligne d'arrivée, 9 couloirs, 9 concurrents. Au go, voilà, les fauves sont lâchés, puis le premier qui passe la ligne d'arrivée a gagné. Donc c'est une épreuve de sprint, d'endurance selon la distance, mais qui allie la puissance, la technique, la force et de la beauté. Autre question, c'est une question pareille qu'on a abordée un petit peu avec tous les autres compétiteurs. Le kayak n'est pas encore assez, on va dire, professionnel pour pouvoir en vivre uniquement. Alors toi, personnellement, comment ça se passe, oui, au niveau de ton travail? Donc, moi je bénéficie d'une convention d'insertion professionnelle, une CIP. Donc je travaille pour un cabinet d'expertise comptable sur Toulouse. Et en fait, il me libère du temps pour pouvoir m'entraîner, partir en stage et en compétition. Donc voilà, ça me permet de pouvoir m'entraîner, de continuer ma progression et de faire du haut niveau. Et en même temps, j'assure ma reconversion professionnelle qui va arriver dans quelques années. Donc il faut aussi y penser. Il faut y penser dès maintenant, pas y penser une fois que le sport est fini, parce que moi aussi il faut bien vivre aussi. Donc voilà, mon sport ne me fait pas vivre malheureusement. Donc je suis obligée aussi d'avoir un salaire à côté. Donc voilà, je bénéficie de cet avantage-là mis en place par le ministère et les différentes directions régionales. Donc voilà, c'est bien parce que ça me permet de faire les deux. Donc pour le moment, tout se passe bien. Voilà, donc après avoir parlé de kayak, nous allons passer maintenant à notre page rugby. Et pour cela, nous accueillons Paul Lepère. Alors, bien aujourd'hui, il y avait pas beaucoup de matchs de championnat qui se sont disputés ce week-end, donc on va attaquer directement avec l'unique match, c'était de la Fédérale 2, et c'est Blagnac qui jouait un match en retard. Oui, Blagnac jouait contre Abbas, donc à l'extérieur, le dernier de la poule, et s'est imposé 19-6, confirmant ainsi sa deuxième place au classement derrière Lombès Samatan. Alors en top 14, diverses fortunes, Albi ça coince de justesse. Toulouse ça passe malgré pas mal d'internationaux qui sont pas là, et puis Castres qui est premier du championnat. On va commencer justement par Castres, premier du championnat grâce à une très belle prestation face à Biarritz ou Bayonne, je ne me souviens plus. Face à Biarritz, oui, pour la deuxième fois d'affilée, Castres gagne face à un gros avec le bonus offensif. Donc après avoir gagné contre Toulouse, là c'est Biarritz donc, qui passe au révélateur castré. 3 essais marqués, donc un bonus offensif mérité. Et ils prennent la première place du classement, en comptant quand même que Perpignan a un match en retard, puisque ce week-end ils n'ont pas joué à Bayonne pour cause de grippe A. Mais Castres s'impose vraiment comme un gros prétendant aux demi-finales. Bon, donc ensuite Toulouse qui, malgré les absences, arrive quand même à s'imposer face à Montauban. Oui, tout à fait. Toulouse avec 20 absents, avec quand même une équipe sur le papier assez sympathique, on va dire, s'est imposé 17-12 face à Montauban dans un match très dur pour eux. Ils étaient menés 7-6 à la mi-temps par Montauban. Donc ils ont eu beaucoup de mal, mais en deuxième période, ils ont réussi à renverser la tendance, et malgré 2 essais encaissés et un seul marqué, ils se sont imposés. Et on peut noter aussi la rentrée de David Skrela, qui revient de blessure après 4 mois d'absence. C'est son premier match de la saison. Bon, et puis enfin Albi qui perd de justesse 9-6, c'était au Racing Métro. Oui, alors Albi prend le bonus défensif, mais pour les Albigeois et les dirigeants, c'est vraiment le minimum qu'ils pouvaient prendre par rapport à
par rapport au match, puisqu'ils ont pris pas moins de 7 touches sur lancé du Racing. Ils ont dominé toute la première période, deuxième période un peu plus équilibrée, mais tout de même à l'avantage des Albigeois. Mais il y avait Andrew Mertens en face, encore un demi d'ouverture néo-zélandais, qui a passé 3 pénalités de 50 mètres et qui a permis donc au Racing de s'imposer 9-6. Bon, merci Paul pour cette chronique rugby. On vous retrouve la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a en ce moment du neuf sur le site 1 ? Alors sur le site dès mercredi, vous aurez tout sur le match France-Nouvelle-Zélande avec des analyses techniques très poussées et un résumé du match. Ok, merci beaucoup Paul, à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà, c'était donc 0% foot. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info.